En Italie, à présent, le droit à l'avortement de plus en plus attaqué. Dans les faits, la moitié des médecins refusent de pratiquer une IVG et ce n'est pas le gouvernement de Giorgia Meloni qui va les faire changer d'avis. Bonjour Natalia Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. L'extrême droite au pouvoir fait la part belle aux associations anti-IVG. Ces associations pourraient être autorisées désormais à intervenir directement dans les centres de soins. Un amendement a été déposé en ce sens par le parti de la présidente du Conseil. Oui, effectivement, le texte prévoit d'autoriser la présence de militants ou d'organisations anti-avortement au sein des centres médicaux qui délivrent les attestations pour avorter. Il faut savoir qu'ici, une bonne partie des femmes qui souhaitent obtenir cette attestation nécessaire à l'avortement se rendent dans ce qu'on appelle les consultori. Ce sont des cliniques publiques, des centres d'information médicale où l'on peut se renseigner sur l'interruption volontaire de grossesse auprès de personnel médical spécialisé. On peut aussi faire des visites gynécologiques. Le parlementaire du parti ultraconservateur Fratelli d'Italia, qui est à l'origine de cette initiative, prévoit que ces structures pourront s'appuyer sur des entités ayant, je cite, une expérience qualifiée dans le soutien à la maternité, une terminologie qui inclut les associations anti-IVG en Italie qui sont très actives ici dans ce domaine. Ces groupes anti-IVG auraient donc accès à ces cliniques publiques pour tenter de dissuader les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Le texte a déjà été approuvé à la Chambre des députés. Il doit désormais passer au Sénat italien. Et comment est-ce que les Italiens et les Italiennes surtout reçoivent cette initiative ? Alors ici, ce texte a suscité un véritable tollé politique. La gauche accuse le gouvernement conservateur de porter atteinte au droit à l'avortement qui est inscrit dans la loi italienne. Elie Schlein, la secrétaire du Parti démocrate, principale force politique de centre-gauche, dénonce, je cite, une attaque lourde contre la liberté des femmes, une gifle pour les femmes, pour leurs droits et leur autodétermination. Le mouvement 5 étoiles, mouvement contestataire également à l'opposition, parle, je cite, d'un nouveau pas en arrière, le résultat d'une politique obscurantiste du gouvernement Meloni. Fin de citation. Le gouvernement, pour sa part, tente de rassurer. Antonio Tajani, le vice-premier ministre, a déclaré que ce texte n'a pas vocation à supprimer le droit à l'interruption volontaire de grossesse en Italie. Et cet amendement, Natalia, risque de compliquer encore plus la vie des Italiennes parce que pour elles, accéder à l'avortement, c'est déjà particulièrement compliqué. Oui, effectivement, il faut savoir d'une part que même si l'avortement ici en Italie est inscrit dans la loi depuis 1978, l'IVG est autorisé jusqu'à 90 jours de grossesse. Dans la pratique, eh bien, c'est un véritable parcours du combattant pour les femmes qui doivent obtenir donc cette attestation médicale, attendre un délai de réflexion de 7 jours avant de pouvoir réaliser la procédure et surtout trouver un gynécologue qui veuille bien pratiquer la procédure. Une mission compliquée, très compliquée, car ici en Italie, 2 gynécologues sur 3 refusent de pratiquer des avortements au titre de l'objection de conscience. Conséquence, il y a de moins en moins de structures qui pratiquent des avortements. Celles qui le font sont souvent saturées. Il faut des semaines pour réussir à avoir un rendez-vous. Cela contraint les femmes à chercher d'un hôpital à un autre, d'une région à une autre, et comme ça, elles risquent de dépasser le délai légal autorisé. Voilà pourquoi les associations de défense de l'avortement parlent d'un droit en péril ici en Italie. Merci beaucoup pour ce témoignage, Natalia Mendoza, en direct de Rome.